Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit : L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux, aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les saints anges, par myriades, étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession. Et il fut roi de Yeshurun, quand tous les chefs du peuple ont été rassemblés avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Et pour Juda, il dit : Écoute, ô Éternel, la tribu de Juda, conduis-la vers son peuple. Que ses mains la défendent, sois toi-même son aide contre ses ennemis. Et pour Lévi, il dit : L'Urim et le Thummim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père et de sa propre mère : Je n'y ai pas égard. Qui, pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole seule et à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tout ce qu'ils accomplissent. Reçois avec faveur les œuvres de leurs mains. Brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Pour Benjamin, il dit : Aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui. Ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. Et pour Joseph, il dit : L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes, des nappes souterraines, par les produits précieux que mûrit le soleil et par les fruits exquis qui germent chaque mois, par les dons excellents des montagnes anciennes et les meilleurs produits des antiques coteaux, par les plus précieux fruits dont la terre est remplie. Que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. Qu'il est majestueux, son taureau premier-né. Ses cornes sont semblables à celles des grands buffles. Il en frappe les peuples jusqu'aux confins du monde. Voilà pour les myriades descendants d'Éphraïm. Voilà pour les milliers issus de Manassé. Pour Zabulon, il dit : Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions. Sois heureux, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Ils convieront des peuples au haut de leurs montagnes. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. Pour Gad, il dit : Que soit béni celui qui fait pour Gad beaucoup de place. Couché comme un lion, il déchire sa proie des pattes jusqu'au crâne. Il a jeté les yeux sur la meilleure part. On lui a réservé une portion de chef. Et il s'est élancé à la tête du peuple pour agir en toute justice, tel que Dieu le voulait, et pour se conformer au droit qu'il avait défini en faveur d'Israël. Pour Dan, il dit : Dan est un jeune lion qui bondit du bassin. Pour Nephtali, il dit : Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions. Qu'il prenne possession de l'ouest et du midi. Et pour Azer, il dit : Que parmi les fils de Jacob, il soit béni, Azer. Qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile. Que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute et il dit : Extermine. Car Israël demeure dans la sécurité, la source de Jacob jaillit bien à l'écart, vers un pays où pousse le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi un peuple secouru par l'Éternel lui-même? Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et, pour l'honneur de son nom,
il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe.
comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante, pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagnes sublimes, monts du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables, il y en a des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes, et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur, jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, « Des monts du Bassan, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curée. » On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Juda avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor.
L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau.
et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions? Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, ou à la cour jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit.
En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, » répondit Jésus, « la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage
et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Aussi pouvons-nous dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ?» Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Deutéronome 33. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit : L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux, aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les saints anges, par myriades, étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession. Et il fut roi de Yeshurun, quand tous les chefs du peuple ont été rassemblés avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Et pour Juda, il dit : Écoute, ô Éternel, la tribu de Juda, conduis-la vers son peuple. Que ses mains la défendent, sois toi-même son aide contre ses ennemis. Et pour Lévi, il dit : L'Urim et le Thummim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père et de sa propre mère : Je n'y ai pas égard. Qui, pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole seule et à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tout ce qu'ils accomplissent.
reçois avec faveur les œuvres de leurs mains. Brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Pour Benjamin, il dit, aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. Et pour Joseph, il dit, l'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes, des nappes souterraines, par les produits précieux que mûrit le soleil et par les fruits exquis qui germent chaque mois, par les dons excellents des montagnes anciennes et les meilleurs produits des antiques coteaux, par les plus précieux fruits dont la terre est remplie. Que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. Qu'il est majestueux, son taureau premier-né. Ses cornes sont semblables à celles des grands buffles. Il en frappe les peuples jusqu'aux confins du monde. Voilà pour les myriades descendants d'Éphraïm. Voilà pour les milliers issus de Manassé. Pour Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions. Sois heureux, Issachar, quand tu es sous tes tentes. Ils convieront des peuples au haut de leurs montagnes. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. Pour Gad, il dit, que soit béni celui qui fait pour Gad beaucoup de place. Couché comme un lion, il déchire sa proie des pattes jusqu'au crâne. Il a jeté les yeux sur la meilleure part. On lui a réservé une portion de chef, et il s'est élancé à la tête du peuple pour agir en toute justice, tel que Dieu le voulait, et pour se conformer au droit qu'il avait défini en faveur d'Israël. Pour Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui bondit du bassin. Pour Nephtali, il dit, Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions, qu'il prenne possession de l'ouest et du midi. Et pour Azer, il dit, que parmi les fils de Jacob, il soit béni, Azer, qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile. Que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun. Chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi l'ennemi en déroute et il dit « Extermine ». Car Israël demeure dans la sécurité, la source de Jacob jaillit bien à l'écart vers un pays où pousse le froment et la vigne et où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi un peuple secouru par l'Éternel lui-même? Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 31. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse.
Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 68. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante, pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient, et c'est la débandade.
Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagnes sublimes, monts du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables, il y en a des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes, et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, « Des monts du Bassan, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curée. » On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Juda avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 103. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône.
et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ésaïe 41. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf. Armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel, et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en source jaillissante. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les événements à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien, et toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit commet une abomination. Du nord, je fais surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant. Il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue, comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions?
Qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance afin que nous disions « c'est juste » ? Non, personne ne l'a prédit. Personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ait dit à Sion « Les voici, les voici !» J'ai donné à Jérusalem un messager porteur de la bonne nouvelle. Alors que, parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller, personne pour répondre si je les interroge. Eux tous, ils ne sont rien, leurs œuvres sont néant et leur statut de fonte, du vent, du vide. Matthieu 28. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux chefs des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, ou à la cour jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jean 14. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»« Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Hébreux 13. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Aussi pouvons-nous dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ?» Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché
est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville, pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp, et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous.